Dorénavant, à 2h40 de Paris, des immeubles conçus par Denis Garnier. Je ne fais que continuer le programme établi par le président Herviot, répondit modestement M. Fontaine. Michel Noir, 63 voix, est donc élu. Pour la première fois depuis 1958, la France a un président socialiste. Au gouvernement, on crée un ministère de la solidarité. Robert Badinter abolit la peine de mort et l'homosexualité n'est plus un délit. La télé est libre à New York et les radios libres à Paris et à Lyon. Le CD plastique remplace le 33 tours en vinyle. Bien avant la loi de décentralisation de 1983, la création de la Courlie avait amené l'atelier municipal d'urbanisme à se transformer en atelier d'urbanisme de la communauté urbaine. Parce que les maires pouvaient le faire maintenant ayant acquis leur autonomie, on commence à desserrer la ville. Délocalisation des abattoirs de Gerland à Corba et les prémices d'une mise en valeur du patrimoine. Le centre doit être une vitrine. Lyon, ville fluviale. C'est le nom d'une commission créée le 27 mars 1981 par les élus de la Courlie. Elle propose l'aménagement d'une base nautique et d'un port de plaisance sur le Rhône, près du confluent, en liaison avec le remodelage du quartier de Gerland, l'aménagement paysager de certaines berges et le lancement d'un service régulier de navigation fluviale touristique sur le Rhône et la Saône, dont la gestion directe ou indirecte devait revenir au transport en commun lyonnais. Après l'ère de l'automobile, entrée de plein pied dans l'ère de la vitesse, et les choses s'accélèrent. Été très chaud dans les banlieues, la décision est prise de fermer 2 tours à la ZUP des Minguettes. À Vénissieux, on parle de l'opération Habitation Vie Sociale. C'est la proposition de réhabilitation de ces tours désaffectées contre leur destruction. Améliorer la qualité de vie de la population des Minguettes en y faisant venir le métro, par exemple. C'est le début de la démolition des grands ensembles. La vieille gare des Brotteaux accueille un joyau technologique mondial, une fierté française après 12 ans d'études et de travaux. Le TGV, engin de 400 tonnes orange et aérodynamique, avale les 450 km qui séparent la capitale de Lyon en 2h40. Sous le deuxième mandat de Francisque Colomb, la communauté urbaine franchit un pas décisif. Toutes les communes sont désormais représentées directement au conseil. On passe de 90 à 140 conseillers. Elle renforce ainsi sa dimension démocratique et la solidarité intercommunale. Les lois de décentralisation donnent à la communauté urbaine de nouvelles compétences juridiques. Avant, c'était Paris qui décidait, maintenant on peut choisir de la nature du bâti. Maintenant, la Courlie pilote l'ensemble des grands projets urbains. On continue à desserrer et resserrer la ville. On peut choisir nos architectes et nos promoteurs. Pour la Cité internationale, c'est l'architecte Renzo Piano qui est lauréat du concours en 1986. À Eurexpo, les fonctions et les populations se déplacent. À Gerland, l'école normale supérieure s'installe. Ce quartier va devenir un nouveau centre-ville et sa transformation va faire de lui une nouvelle vitrine de l'agglomération. Pour parfaire aux besoins de développement économique de sa représentation, et alors que les façades de Lyon avaient noirci avec le temps et les fumées, on entame une révolution des couleurs à l'italienne mettant en valeur le patrimoine du secteur sauvegardé en bord de Saône. Pendant cette décennie, Lyon aura continué à changer sa physionomie et à se fabriquer un nouveau visage.